un souci avec le réseau aujourd'hui. Ça, mes adversaires, voilà. Ok. Alors, soyez salués, chers amis ivoiriens, soyez salués, c'est pas facile, mais on va continuer. On va continuer parce que mes adversaires ne relâchent pas. Alors, vous qui êtes déjà connectés, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis, à tous vos frères, à tous vos soeurs, aux Africains, aux Ivoiriens. On va parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. On va parler... Hier, j'ai fait une sortie fracassante. J'ai frappé fort. Mais aujourd'hui, je vais encore vous donner certains détails. Je vais encore vous donner certains détails. Je vous ai dit et je vous le répète. Pradola, c'est notre président. Alassane Ouattara, c'est notre président. Il a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Il est en pleine fonction. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Nous allons soutenir le président Ouattara jusqu'au bout. Parce que c'est notre fierté. C'est l'un des grands chefs d'État qui fait la fierté de notre génération. Chers amis, tous ceux qui se cachent dans l'ombre, qui s'organisent à préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, dites-leur que ça soit dit, soyez sereins. Parce que nous là, on est zen. Nous là, on dit 2020 là, c'est bouclé, c'est géré. Chers amis, c'est bouclé, c'est géré. Ils ont essayé un coup d'État. Ils ont tenté au Burkina Faso. Ils ont voulu renverser le Burkina pour faire leur base arrière, pour fatiguer le président Ouattara. Ils n'ont pas réussi. Dieu les a dévoilés. Dieu les a dévoilés. Ils n'ont pas laissé, malgré toutes les chances qu'on leur a données, malgré tous les sacrifices que le président Ouattara a fait, ils se sont levés. Ils ont tenté encore un coup d'État en 2017. Ils ont manipulé l'armée. D'après eux, ils ont leurs soldats depuis l'accord de Ouagadougou, la tentative, c'est-à-dire la rébellion de 2002, la tentative de choix au Burkina Faso. Et en 2002, ils ont pris 60% du territoire. Ils ont leurs soldats. Avec ces soldats, ils peuvent renverser le président Ouattara. Ils ont oublié que c'est des jeunes Ivoiriens qu'ils avaient utilisé à un certain moment donné de l'histoire. Et ces jeunes-là ont aujourd'hui compris qu'on les a utilisés. Ces jeunes-là ont aujourd'hui compris qu'on les a manipulés. Nombre de ces jeunes ont été tués. Des affrontements terribles avec l'armée de Gbagbo. L'armée de Gbagbo, l'armée de Soro. On met des enfants dans des camions, dans des cars. On les a bombardés. Ces milliers d'enfants ont été tués. Ils n'ont jamais eu de tombe. Ils n'ont jamais eu de tombe. Tous ces enfants du Nord, de l'Est, de l'Ouest que Soro a recrutés. Il n'y a jamais eu de tombe. Même funérailles, même, on n'a jamais organisé. Une pensée pour leur mémoire, ça n'a jamais existé. Soro organise des cérémonies parce que lui, on a attaqué son avion. Il organise chaque année, mais tous ces jeunes du Nord, de l'Est, de l'Ouest, qu'il a ramassés pour les mettre dans la rébellion, dans la sous-région, au Mali, au Burkina, en Guinée, tous ces jeunes-là n'ont jamais eu de cérémonie. Aujourd'hui, ils veulent reprendre la même chose. Parce que pour eux, nous sommes autant de Gbagbo. Nous sommes autant de Gueye. Nous sommes autant de Bédier. Donc, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Organiser des systèmes de déstabilisation. Créer des deuils, endeuiller des familles. Prendre nos richesses, aller les vendre dans d'autres pays. Humilier nos parents. Chers amis, dites-leur que ça soit dit. Prado, là, c'est notre président. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a été combattu. On l'a traité de tout. On l'a humilié. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Il y a des gens qui, à un certain temps, ils se lèvent. Ils vont chercher les vidéos de Johnny Pacheco d'avant.
de Gouza, des Assauts. Chers amis, nous là-bas, là, on ne comprenait pas trop. Mais maintenant, là, on comprend, on a compris. C'est ça, dans la vie, là. Dans la vie, il y a une seule chose qu'il faut toujours reconnaître. C'est-à-dire, quand à un certain moment donné, quand on a voulu t'amener sur un mauvais chemin, et que l'histoire te protège, t'amène dans des pays où tu réfléchis bien là. Il ne faut plus reculer. Là où nous on est là, on est trop dedans. On ne peut plus nous distraire. Avant là, quand la rébellion de 2002 a commencé, ils nous ont menti. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Actuellement, je suis délivré. Je suis délivré. Et là, je deviens dangereux pour ces menteurs d'hier. Ces manipulateurs d'hier. Ils ont peur. Quand je suis en direct, ils signalent ma vidéo. Ne signalez pas ma vidéo parce que vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Bédi a gouverné ce pays, c'est la honte. Gueye a gouverné ce pays, c'est la honte. Babou a gouverné ce pays, c'est la honte. Aujourd'hui, le président Ouattara tente de relever notre pays. Intelligent, intellectuel. Il est assis. Il est assis. En si peu de temps. On dirait que la Côte d'Ivoire n'a même pas connu la guerre. Il a réussi à remonter la pente. C'est le résultat de son travail durant toute sa vie. Et ce travail-là sera protégé par nous, les Ivoiriens. Nous allons nous battre et nous serons avec lui. Chers amis, le thème est devant vous. Je vais déjà partager la vidéo rapidement. Mais avant de partager la vidéo, vous aussi partagez. On va mettre le feu. Partagez, je vais vous parler. Amenez ma vidéo à Brogrebe. Amenez ma vidéo à Brogrebe rapidement. Dites-lui que Zazo va te répondre. Amenez ma vidéo à Brogrebe. Dites-lui que Zazo dit, il a suivi ta vidéo aujourd'hui. Ta vidéo où tu étais heureuse. Brogrebe. Brogrebe. La scène militante du PDCI-RDA. Cette femme qui était au PDCI-RDA et qui à un certain moment donné s'est retrouvée avec Gbagbo. Cette femme dangereuse. J'avais pensé qu'avec tout ça, elle allait se ressaisir. Mais elle ne s'est pas ressaisie. Dites-lui que, dites à Brogrebe, que nous les jeunes patriotes qui étions dans à la résidence de Gbagbo en 2004, là, on est encore vivants. On est vivants et nous on est là. On est là, on va défendre notre pays. On va se battre pour la stabilité et la paix de notre pays. Allez-y, dis à Brogrebe, mais je vais lui répondre. J'ai vu un communiqué de Bédié. Arikona Bédié appelle tous ses militants à soutenir les prêtres, à se mobiliser pour la marche. On n'a pas de problème. Peut-être que moi-même, je serai à Abidjan aussi pour cette marche. Si c'est vraiment une marche pour la paix, là, nous tous, on va marcher. Ah oui! Si c'est vraiment une marche pour la paix, nous tous, on va marcher. Chers amis, je vous disais qu'à tout à l'heure, au Congo, en 2018, les prêtres se sont engagés dans le débat politique. Les prêtres se sont engagés dans le débat politique. Mais Kabila ne s'est pas amusé avec eux. Kabila n'a pas joué avec eux, parce que Kabila a vu dedans. Kabila, là, il a des grands soutiens. J'ai dit aux gens ici que quand Jean-Pierre Bemba a été libéré, les gens sautaient ici, je leur ai dit, Kabila, là, il a la Chine derrière lui. La Chine, là, ce sont les États-Unis, c'est la Russie. Personne ne peut déstabiliser Kabila. Kabila a de grands soutiens. Il a réussi à s'imposer à ces gens de Vatican qui sont là. Il les a matés jusqu'à les rentrer dans les églises. Parce que Kabila a compris que les églises là, sont occupées par des démons, des déstabilisateurs, des sorciers, des démons, des déstabilisateurs qui sont à la tête de nos églises. Oui, seulement tu le dis, c'est des démons. Allez-y, leur dit que ça soit dit, vous êtes des vrais démons. Vous êtes des démons, vous êtes contre la paix. Mais Dieu vous a dévoilé. Je vous ai dit, sous Ouattara, là, le président Ouattara que vous voyez, là, il n'était pas dans le système. Il était hors, il a étudié. C'est un homme honnête et sincère. Tous ceux qui le combattront, tous ceux qui tenteront, ou tous ceux qui se débattent, seront toujours dévoilés et Dieu va vous exposer. Aujourd'hui, voilà nos prêtres. Enfin, ils ont été exposés aux yeux du monde entier. Depuis quand des prêtres organisent des marches? Dans ce monde, il y a des séismes.
il y a la pédophilie. Il y a des guerres aux États-Unis, en Libye. Les États-Unis, les grandes puissances bombardent des pays faibles, comme l'Afghanistan, tous ces pays. Je n'ai jamais vu le pape appeler à une marche. Je n'ai jamais vu le pape appeler les prêtres, les chrétiens, tout le monde à une marche. Le prêtre a toujours tenu un langage sage. Il va même vers les chrétiens, toutes les confessions religieuses. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les Coutois, les Jean-Pierre Coutois sont devenus des politiciens. Là où Bédier et Soro n'ont pas réussi, Jean-Pierre Coutois avait réussi là. Là où Bédier et Soro n'ont pas réussi, après la tentative de coup d'État manqué. Voilà Jean-Pierre Coutois qui se lève et qui appelle et qui pose ses revendications. Toi, tu as été élu, c'est vous l'église, on a voté. La Côte d'Ivoire est un État laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas une république catholique. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas une république catholique. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, bande de voyous à la tête de nos églises. Bande de voyous à la tête de nos églises. Nous allons vous combattre. Je vous le jure, Dieu vous a exposé parce que nous, on est sincères. Ce monsieur qui est au pouvoir là, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas l'avoir. En 2000, vous avez trahi Guy Robert. En 2000, vous avez trahi Guy Robert. Vous avez trahi Guy Robert. Guy Robert a pleuré à la cathédrale. Guy Robert allait se cacher. Alors que c'est vous qui avez fait le deal entre Guy et Gbagbo. C'est vous qui avez fait le deal entre Guy et Gbagbo. Vous les avez fait asseoir. Guy Robert, l'église catholique. Chers amis, nous sommes dans un monde d'affaires. Nous sommes dans un monde où chacun protège ses intérêts. Quand je vois certains individus qui sautent, vous n'avez rien compris. Vous me faites pitié, vous faites honte. Gbagbo était en Italie. Gbagbo là, vous qui êtes les partisans de Gbagbo, vous retournez à l'école. Retournez à l'école, allez-y à l'école. Vous me faites honte. Vous me faites honte, vous les partisans de Gbagbo, des soi-disant démocrates. Vous avez pris des jeunes enfants, des Ivoiriens, pendant des années qui sont descendus dans la rue. Parce que vous n'étiez pas pour les coups d'État. Vous n'étiez pas pour les rébellions. Aujourd'hui, vous, les pro-Gbagbo, vous soutenez tout ce qui est désordre et déstabilisation. Parce que vous n'aimez pas Ouattara. Nous, on l'aime. Nous, là, on l'aime. On aime Ouattara. Moi-même, Zazo, là, j'ai fini. Mon sang, là, c'est dedans, c'est Prado. Oui, c'est Prado, Prado, il n'y a pas l'homme. Voilà, il travaille, il bosse, il est intelligent. Il est très, très intelligent. Il est très, très intelligent. Ceux qui sont dans leur guerre de succession, calmez-vous. Parce que ce parti qui est au pouvoir aujourd'hui, qu'on appelle le RDR, qui est devenu le RHDP, ils ont une histoire. Ce parti a souffert. Ce parti a souffert depuis autant de Oufo Boigny, Bédier, Gueye, Gbagbo ont humilié ce monsieur qui est au pouvoir. C'est parce que vous n'avez pas honte que vous parlez. Vous n'avez pas honte, c'est pour ça que vous continuez de parler. Mais quand tu as humilié quelqu'un dans sa vie, et cette personne est réussie là, mets-toi à genoux, puis tu dis Seigneur, je demande pardon. Mais comme vous n'êtes pas humble, vous êtes orgueilleux, vous ne comprenez rien, vous persistez dans votre orgueil. On va faire un coup d'État. On va le renverser. L'église catholique. Attends. Wow! Wobou! L'église catholique, là, nous, on connaît. On connaît le fonctionnement de l'église catholique. Toutes les églises. Ici, en Europe, aux États-Unis, l'église est un pouvoir puissant. Vous avez une fois vu les Américains, même quand les Américains vont bombarder l'Afghanistan, les Américains vont aller tuer Saddam Hussein. Les églises ont fermé leur bouche parce que ce sont les intérêts des États-Unis. Quand les intérêts d'une nation en guerre, les églises la ferment. On a tué Saddam Hussein. On a déstabilisé la Libye. On a tout fait. Est-ce que vous avez vu aux États-Unis, les hommes de Dieu sont très très puissants. Ça n'a rien à voir avec nos mendiants, nos escrocs qui sont en Afrique, qui humilient le peuple, qui exploitent le peuple. Ça n'a rien à voir avec nos escrocs qui humilient le peuple, qui exploitent le peuple et qui se disent des hommes de Dieu. Ils ne sont même pas capables d'aider les faibles. Dans ce pays, moi j'étais au Ghana, j'ai vu des réfugiés. Il n'y a pas eu de soutien de nos églises. Aucune église, aucune confession.
religieuse ne s'est levée pour soutenir tous ces réfugiés. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, ils font des déclarations. Comment on appelle ça? Comment rentrer, comment retour sécurisé des réfugiés? Ça veut dire quoi ça? Retour sécurisé. Vous étiez en Côte d'Ivoire quand nous on partait? Vous, l'église catholique, là, vous étiez là quand on nous chassait de la Côte d'Ivoire? Qu'au retour sécurisé. Notre départ, vous n'avez pas sécurisé. Ces retours-là, vous allez sécuriser. Vous êtes des sorciers. Oui, vous êtes des sorciers. Allez-y, dis à Jean Coutois. Jean Coutois, Pierre Coutois, qui a la tête de ces pasteurs qui veulent aujourd'hui soutenir Bédié et puis Soro. Tu joues le jeu de Bédié et Soro. Moi, je vous dis la vérité. Vous jouez le jeu de Bédié et Soro. Vous n'allez pas me mentir. Moi, je connais. Mais d'abord, avant ça, de rentrer dans le but du sujet. Chers amis, on va parler d'abord de notre Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale a levé l'humilité parlementaire des députés pro-Bédié, pro-Soro, pardon. Ces députés pro-Soro, notre Assemblée nationale a levé l'humilité parlementaire. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires. Non, ça c'est pas... Mais c'est légal, je vous ai dit ça hier. On n'est pas obligé. Le procureur a fait sa requête, mais il y a plusieurs voies. Dans tous les grands pays puissants du monde, en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, en France, au Ghana, le Parlement, sa vocation, c'est de travailler avec l'État. C'est de travailler avec le gouvernement. C'est de soutenir le gouvernement. Dans un pays, quand ton Parlement est faible, tu es faible. C'est pour ça que dans tous les grands pays du monde, il faut se battre pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de pays où un président au pouvoir et puis le Parlement est faible. Si ton Parlement est faible, tu deviens faible. C'est le Parlement. Le Parlement, là, ils sont là pour soutenir le chef de l'État. Ils sont là pour protéger la République. C'est eux qui votent les lois. Ils doivent protéger leurs lois. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre pour avoir la majorité. Des voyous, des délinquants, des bandits qui se cachent derrière l'unité. Des gens, Soro Diom qui a été chef de la rébellion. Chef rebelle. Qui a massacré, qui a tué, qui a humilié. Même qui a chassé même des prêtres dans le nord et dans l'ouest. Aujourd'hui, là, il est soutenu par les prêtres. Aujourd'hui, il est soutenu par les prêtres. Et les gens disent, non, comme on appelle, le Parlement n'avait pas ce droit. Le Parlement a fait un excellent travail. Je voudrais saluer le président du Parlement. Je voudrais saluer Amadou Soumaro. Soyez salué, monsieur le président du Parlement ivoirien. Soyez salué, cher ami. Grand respect à vous. Merci pour l'excellent travail abattu. Vous venez de démontrer que vous êtes contre l'impunité. Vous venez de démontrer avec votre Parlement que vous êtes des démocrates. Et que vous êtes prêts pour que le peuple qui vous vote. C'est nous qui élisons les députés. Donc s'il y a un problème, ou partout nos amis du Burkina vous appellent pour dire, ah, la Côte d'Ivoire a voulu déstabiliser le Burkina Faso. Mais il est temps qu'on enlève l'humilité de ces députés pour qu'ils s'expliquent. Ah oui, ici en Europe, en France, Nicolas Sarkozy s'explique. Aux États-Unis, Donald Trump est actuellement devant parce qu'il est impliqué. Parce qu'il est impliqué dans une histoire de l'Ukraine. Donald Trump est sous le coup d'une destitution. Les démocrates et les républicains sont en confrontation. Mais ce sont des sénateurs. Chez nous, on protège Soro. On ne veut pas. Mais vous êtes des sorciers, vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'êtes pas en réalité de vrais... Parce que le vrai démocrate, il doit chercher à savoir ce qui se passe. Même si c'est Zasso. On dit Zasso a fait ça. Zasso a fait ça. Ne cherchez pas à défendre Zasso. Dites à Zasso, viens, tu vas te justifier. Viens devant la justice, tu vas te justifier. Nous, on va savoir. Parce que vous ne pouvez pas soutenir des gens qui sont sales. Vous soutenez des leaders qui sont sales. Vous soutenez des leaders qui sont sales. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas des peuples libres. Vous êtes des esclaves. Mais le temps de l'esclave, c'est terminé. Aujourd'hui, on a un moment maintenant où chacun doit être libre, penser librement et chercher à savoir. Malgré qu'on a créé Facebook, où tout ce qui se passe dans le monde passe sous vos yeux matin, midi, soir. Vous êtes toujours la même chose. Vous ne changez pas. Vous ne changez pas. Non, c'est Ouattara qui a créé la rébellion.
Soro a les armes, c'est Soro qui a fait ceci. Donc nous, on doit s'attacher à Soro pour renverser le président Ouattara. Chers amis, vous mentez. Ça, c'est mensonge. Ça ne va même pas se réaliser. C'est moi, je vous dis, c'est moi, je vous comment. C'est moi, je vous comment. Ça ne va même pas se réaliser. Prado, là, c'est un génie. Prado, c'est un génie. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Votre sorcellerie politique, vous avez fait pendant des années, elle n'était pas dedans. Quand elle est venue là, vous l'avez humilié. Qu'est-ce que vous n'avez pas montré? Au début, il a réussi, il a assis les présidents, il a le pouvoir. C'est vous les présentez là. Dans l'opposition. Il était dans l'opposition, vous avez fait quoi? Il était dans l'opposition, vous avez fait quoi? Au pouvoir là, vous allez le déstabiliser. Vous êtes des comédiens, ouais. Bande de sorciers. Oui, vous êtes des sorciers, vous êtes des sorciers, des jaloux. Vous êtes jaloux de nos ponts. Vous êtes jaloux de nos routes. Vous êtes jaloux de nos échangeurs. Vous êtes jaloux des investisseurs qui rentrent en Côte d'Ivoire. Vous êtes jaloux. Mais ce que vous avez là, c'est ce que Prado avait. On vous a donné le pouvoir. Vous avez eu le pouvoir. Les 322 km, 322 400, on vous a donné même chose. Bédié a eu, Gueye a eu, Babo a eu, Prado a eu. Prado, lui, j'ai bien. Vous avez mal géré votre chose. Vous avez joué à ça. Vous avez joué à ça, vous étiez des gaous. Vous étiez des gaous. Vous avez joué avec votre pouvoir. Arrêtez d'emmerder les gens. Un pouvoir qu'on donne là, c'est pour protéger un peuple. C'est pour défendre un peuple. C'est pas pour venir justifier vos échecs ici. Voilà. Le Parlement ivoirien, je voudrais saluer ces députés qui ont pris leurs responsabilités. Je vous salue. Et moi, je suis d'accord avec le président Amadou Soumaro. Je suis d'accord avec ce groupe parlementaire RHDP qui en avait marre. Comment se fait qu'à chaque fois, c'est Soro? C'est Soro, c'est Soro. Bon, s'il vous plaît, il faut lever. Il faut que Soros, on écoute maintenant Soro. Pendant que les Diendéré ont été arrêtés au Burkina Faso, pendant que les Djibril Bassolé ont été arrêtés au Burkina Faso, chez nous en Côte d'Ivoire, on ne veut pas, alors qu'on a les audios, on a tout aux yeux du monde entier. Nous-mêmes, on écoute, nos enfants écoutent. Et nos enfants nous demandent, mais c'est le président. Moi, je suis allé chez un ami, où son fils même dit à son papa, ah, mais ça, c'est le président du Parlement, c'est Soro Diom. Parce que l'enfant même connaît la voix de Soro, et il dit devant son père, mais papa, c'est Soro qui parle comme ça. C'est Soro Diom et son père avait honte. Tellement il déteste ses assauts, son enfant dit devant lui que lui qui parle là, c'est Soro. Il dit, mais tu vois, ton enfant te dit la vérité. On a failli tuer Désiré Tagro. On a tué Ibé. On a tué Désiré Tagro. Et en Côte d'Ivoire, des intellectuels ne se lèvent pas. L'Église catholique même ne se lève pas pour dire il faut qu'il y ait justice, alors que Dieu est justice. Dieu, il est justice. Pourquoi quand on fait nos péchés, on dit non, mettons ça dans la main de Dieu? C'est parce que c'est lui seul qui peut nous juger. Mais Dieu a établi les autorités. Et quand Dieu établit une autorité, moi je dis aux gens, la chute de Gbagbo, là, ce n'est pas le président Ouattara. Non. La chute de Gbagbo ne vient pas du président Ouattara. La chute de Gbagbo vient de l'ingratitude de Gbagbo et du FPI. Ils sont ingrats, ils sont malhonnêtes. Par exemple, même une insulte. Des gens qui avaient 38% aux élections présidentielles au premier tour, malgré tous les milliards qu'on leur a donnés. Moi, Zasso, il m'insulte. Vous pensez que moi, j'avais fait un projet pour aller m'asseoir à la télévision pour parler avec vous? Vous-même, vous êtes ingrat. Même Blaise Compaoré, qui vous a aidé là, vous êtes ingrat. Malgré tous les milliards que Blaise Compaoré vous a donnés, vous avez insulté Blaise Compaoré. Donc, vous payez le prix de vos péchés. Oui, sur cette terre, chacun de nous paiera tout ce qu'il a fait sur cette terre. Avant qu'on ne parte. Chers amis, écoutez-moi très bien. Parce que j'ai attendu beaucoup de choses. Je salue le président du Parlement, Amadou Soumaro. Je salue le groupe parlementaire RHDP. Parce que vous avez osé. Vous avez eu le courage. Le Parlement, ici en Suisse, la majorité là, on les connaît. C'est eux qui gèrent le Parlement. C'est eux qui décident de tout. Ici, il y a élection même parfois. Par an, il y a 4 fois élection. Quand vous n'êtes pas d'accord, allez au référendum. Allez au référendum. Ici là, il faut être qui tu veux. Député, maire, ceci, tu as fait quelque chose, tu es devant la justice. On te met devant la justice. En Afrique, vous ne comprenez rien. Au lieu de chercher à faire avancer la société dans l'intérêt de vos enfants, vous êtes dans votre sale petit haine. Mais votre haine, là, ça va vous tuer.
malgré les ponts, les routes, les échangeurs, vous êtes dans la haine. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne mange pas vos haines. Nous, on s'en fout de ça. On en fout de votre haine. Voilà. Chers amis, on va parler. Voilà Brogrebe. On dit que l'église catholique organise une marche. Et subitement, la marche devient une affaire de l'opposition ivoirienne. L'église catholique se lève, demande la libération des prisonniers politiques. Le dégel des comptes. Mais comptes, l'argent là, c'est l'argent de qui? C'est l'argent de la République, les gens ont volé pendant des années. C'est l'argent des gens, ils ont volé, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des gens, ils ont volé, ce n'est pas leur argent. Ils ont quel argent même dans le compte? Et puis ils disent dégel des comptes, dégel des comptes. Les gens qui ont pillé, pompé les caisses de l'État pendant des années ici, là, qu'on dégèle des comptes, on ne peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer. Des refondateurs qui ont volé pendant des années ici au pouvoir, on ne peut même pas respirer pour ça. Ils sont allés construire de grosses maisons, des enfants des pauvres qui ont pris le pouvoir et ils sont devenus des multimilliardaires. On ne pouvait même pas respirer au code dégel des comptes. Quel compte? Pour aller verser ça dans vos églises. Ils ne paieront plus de dîmes maintenant, vous allez voir. Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à retourner dans leur fonction d'avant là. Ils étaient professeurs, enseignants, ils n'ont qu'à prendre pour payer le 10e, pour mettre ça dans vos églises, on va voir qu'au dégel des comptes. On n'a qu'à libérer les prisonniers. Quand les prisonniers, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Jean Coutois, vous, les catholiques, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce sont des chefs de guerre. Ce sont des faiseurs de coups d'État que vous protégez. Vous voulez imposer l'impunité au président Ouattara. Vous voulez que le monde entier, ici on a crié ici, ah, justice à deux visages. Justice. Maintenant on applique encore la justice. Non, on ne veut plus la justice, on n'a qu'à aller au pardon. Mais vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Pendant des années ici, vous avez crié. Non, la justice là, c'est comme ça. Sous Ouattara, c'est la justice là. Maintenant Ouattara dit, ok, j'ai compris, j'applique la justice. On dit non, on ne veut plus. Non, on ne veut plus, on veut la paix. Parce que Soro a les armes. Et ils disent que Soro a caché les armes. Et que Soro là, il a beaucoup d'armes. Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Soro prend ses armes, il peut renverser. Chers amis, l'église catholique là, ils sont dans un business avec les opposants. L'église catholique est dans un business avec l'opposition. L'église catholique là n'aime pas Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. Les catholiques là n'aiment pas le président Ouattara. Ils ne l'aiment pas. Allez-y leur dire que moi, Zasso, j'ai dit qu'eux, ils n'aiment pas Ouattara. C'est des hypocrites. Le président Ouattara a été établi par Dieu. Il a gagné les élections à 86%. Que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, ça ne vous intéresse pas, M. Jean Coutois, toi et tes amis. Ça ne nous intéresse pas. Votre marche là, moi, j'irai à Abidjan. On va voir si c'est marche de paix. On va faire des directs. On va avoir des pancartes. Chacun va faire sa pancarte. Oui, on va faire nos pancartes. Hein. On va dire on veut justice. Le jour de la marche, là, moi-même, ma pancarte, là, j'ai dit au monde entier, je veux que justice, je ne veux plus l'impunité dans mon pays. Je veux la justice dans mon pays. Parce que mon pays a trop souffert de l'impunité et de l'injustice des hommes de Dieu. De la complicité des hommes de Dieu dans les coups d'État, dans les mutineries. Je vais faire ma pancarte. Je serai à Abidjan, chers amis, je vous annonce. Ils ont dit c'est le cas. J'ai la date. Je prends mon billet, je viens à Abidjan. On va marcher, nous tous. À Bédier, tous sur le Noka nous trouver. On va aller marcher. On va marcher, hein? On va leur montrer ces hypocrites-là. Oui, vous, voilà ce que l'église catholique demande la libération des prisonniers politiques. Des gens qui ont fait des bêtises ici. Mais s'encourager, faire la promotion de l'impunité. Encourager des gens à tuer des innocents. Encourager des gens à commettre des crimes. Tuer des gens et puis vous, les prêtres, là, vous êtes protégés. Et nous, on nous tue, on nous humilie. Et vous, les prêtres, vous êtes protégés par, comme on appelle ça, Rome. On ne peut pas vous toucher. Vous, vous êtes dans l'ombre, vous jouez des jeux. On tue à l'ouest, au nord, partout. Et vous, vous êtes protégés. Nous, on fait des enfants comme vous. C'est vous qui avez décidé de ne pas faire enfants. Ça, c'est vos problèmes. Mais nous, on sait que vous avez des enfants aussi. On sait que vous avez des enfants. Nous, on n'est pas idiots. On n'est pas idiots. Moi-même, mon oncle est prêtre. Si je dis son nom là, ça va vous surprendre. Moi, mon oncle est prêtre. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne vont pas me distraire. Dites-leur que Zasso dit, vous n'allez pas les distraire. Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, ça va vous fatiguer, c'est votre problème. Mais nous là, on ne va pas se laisser distraire. Allez-y leur dire que Zasso dit, on ne va pas se laisser distraire. Non, c'est le 15 frère. Maman, madame, soyez sereins.
Je suis au courant. Nous, on va faire pancarte. Chers amis, ce jour-là, nous tous, là, on sera dans la rue. Chacun aura sa campagne, on va exiger, on va dire, on ne veut plus que l'église s'implique dans la politique. Parce que depuis que ce monde brûle, là, je n'ai jamais vu l'église catholique en Libye. En Libye, il y a eu des violations des droits de l'homme. Il y a eu des milliers d'Ivoiriens tués. Cathédrale était là. Rome était là. Rome n'a rien fait. On a déstabilisé Kadhafi. En Afghanistan, Rome n'a rien fait. En Côte d'Ivoire, en 2010, Gbagbo était en Italie. De l'Italie, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Des milliers d'Ivoiriens, le Nord a été pris en otage. L'église catholique, alors qu'on a une basilique en Côte d'Ivoire. L'histoire dit que quand vous avez la basilique, votre pays ne doit pas connaître des guerres et des crises. La basilique est une protection pour tous les grands pays qui mettent la basilique dans leur pays. On a la basilique chez nous, l'église catholique était là, on a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Partagez la vidéo, chers amis, n'ayez pas peur. Envoyez ça en ordre et en désordre. Partagez à tous vos amis et puis envoyez les cœurs. Faut pas voir. Ils sont en train de brouiller ma vidéo. L'église catholique était là. Et puis Gueye et Gbagbo se sont battus. Chers amis, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez Bro Grebe d'abord. Oh, les gens, vous voulez qu'on parle? On va parler? Église catholique, des hypocrites comme ça? Des hypocrites comme ça? Dites-leur que ça soit dit, vous êtes des hypocrites, bien. Vous encouragez l'impunité, vous encouragez les crimes. Parce que vous, on ne vous tue pas. C'est nous, on tue, c'est nous, on court à nos bagages. C'est nous, on court à nos enfants, nous les pauvres. Et vous, on vous protège. Vous, c'est prêtre, vous êtes protégés. Mais ceux que vous n'aimez pas là, les gens que vous n'aimez pas là, quand ils vont dans vos églises, vous les chassez. Vous protégez les gens qui vont faire leur affaire, puis on vous envoie des subventions. Vous prenez l'argent, vous bouffez. On vous connaît. On va les dénoncer dans leur religion. Un à un. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi, je suis animiste. Voilà, moi, je suis animiste. Donc, moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je pense. On ne peut pas m'enlever ça aussi. Voilà, on va vous combattre. Écoutez, Bro Grebe, on va revenir à l'affaire d'Il Gbagbo Gueye en 2000. Comment l'église catholique s'est impliquée dans le deal Gbagbo Gueye Robert. Chers amis, partagez la vidéo, j'ai des informations à vous donner là. Oh. Vous me fatiguez, je suis là pour ça. Partagez la vidéo, dites-leur que je suis en direct. Je vous dirai le deal Gbagbo Gueye avec l'implication de l'église catholique. Bédié qui se comporte comme un sorcier là. Bédié sait que c'est eux qui ont pris la décision de l'écarter avec Ouattara. C'est l'église catholique qui a décidé de leur sort. Pourquoi Gbagbo est devenu... Quand Gbagbo a pris le pouvoir, là, Gbagbo était catholique. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est devenu évangéliste. Mais est-ce que ça vous a posé... Est-ce que vous avez réfléchi? Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il est devenu évangéliste. Pourquoi? Pourquoi quand Gbagbo a pris le pouvoir, là, c'est les pasteurs là qui partaient prier chez lui, alors que c'est un chrétien? Comme John Soro, ce sont des chrétiens. Comme Soro est chrétien, Bédié dit les chrétiens, donc l'église catholique veut sauver Bédié et Soro. Ce que Bédié et Soro n'ont pas réussi là, l'église catholique veut réussir ça en Côte d'Ivoire. Dites que leur marche, la Zasso arrive, on va faire marche, on va faire nos pancartes. Marche Zasso pro Ouattara. Et puis je vais mettre, je suis contre l'impunité. Là, le monde entier me suit. Avant de partir, j'ai dit à tous mes amis journalistes, j'ai dit je vais dans mon pays, je vais faire une marche pour lutter contre l'impunité que les prêtres de Côte d'Ivoire et certains pasteurs veulent imposer dans notre pays. Ces pasteurs escrocs là. Ils exploitent les fidèles. Des gens qui n'ont rien, en une fraction de seconde deviennent riches. Et les fidèles sont pauvres. Ils deviennent riches, ils sont gonflés. Ils torturent les fidèles. Ils exploitent les fidèles. Et en Afrique, on cautionne tout ça. Je salue Paul Kagame. Parce qu'il a dit maintenant, vous allez faire des études de théologie. Toutes ces églises-là, il a tout balayé. Des gens inconscients qui sont à la tête des églises, ils quittent là-bas, comme ils n'ont pas de situation, ils vont lire quelques Bibles et puis jouer à l'esprit des gens. Ils sont allés tuer, même ils ont tué beaucoup d'artistes. Des gens sont malades, on leur dit va prier, va faire jeûne. Alors que le monsieur a besoin d'argent pour aller se faire soigner. On va les mettre dans des jeûnes. On leur dit que non, ton mal là, c'est ton grand-père, c'est ta tante. Des gens même qui ne sont même pas informés de la vie de la personne, on va l'accuser. Et la personne va rester là s'enfermer dans ça, il va mourir dans ça.
Et on assiste à ça de façon comme ça. C'est ceux-là qui ont dit qu'ils sont pasteurs, ils sont hommes de Dieu. C'est ceux-là qui ont dit qu'ils sont pasteurs, ils sont hommes de Dieu. Nous, on connaît hommes de Dieu ici en Europe. Les hommes de Dieu, là, ils se mettent au service des pauvres. Ils donnent tout aux pauvres. Même les réfugiés ici, là. Les églises prennent leur argent, ils vont en Italie, en Afrique, dans tous les pays du monde, ils partagent des biens. Chez nous, là, c'est eux qui deviennent riches. Il y a maman pasteur. Et il y a des gens qui sont là, maman pasteur, papa pasteur, toi tu n'as pas de pain. Vous n'avez pas de pain. Tu laisses ton propre père et tu t'en vas appeler quelqu'un ton papa. Tu laisses ta propre mère et tu t'en vas appeler des gens qui vous exploitent ton papa. Et vous confiez toutes vos vies. Vous partez mettre vos vies dans leurs mains. Quand ils connaissent vos vies là, ils vous exploitent. Allez-y dans les grands pays pour voir comment l'église est une force. Venez chez les Blancs, l'église a participé à la stabilité et à la paix. L'église a participé à instaurer la justice. L'église a participé à instaurer la justice dans ce pays. Ici, là, il y a des églises, des prêtres pris pour des gens qui sont en prison. Eux, ils prennent la Bible, ils vont dans les prisons. Ils n'ont jamais dit libérez-les. Parce que le monsieur a commis un crime, il doit répondre de ses crimes. Tout se paie sur cette terre. Tout se paie sur cette terre. Pour canaliser les sociétés, on a créé les institutions. Dieu a établi le président Alassane Ouattara. Il a mis des juges, il a mis des procureurs. Moi, je vois des voyous qui attaquent le procureur de la République. Et si demain, vos enfants deviennent procureurs? Est-ce que quand vous parlez là, vous réfléchissez? Et si vos enfants là deviennent demain des procureurs? Vous allez accepter qu'on accuse vos enfants qui ont étudié? Quelqu'un allait étudier, il a fait ses études. Vous, des voyous comme les Soulés. Des Soulés qui dormaient ici à Paris, dans des bars, dans des bois que comme sa femme même a chassé. Soulé, il était qui? Quand ils ont vu l'arrivée de Soro, l'amiral blindé, quand ils ont vu l'arrivée de Soro, ils ont vu un espoir en eux. Soro paye leur costume, des gens qui n'ont jamais porté costume. Quand vous les voyez porter costume, on devrait aller les chercher dans des brousses quelque part. C'est ceux-là qui vont, et puis menace à tout. Toi, le procureur Adou, tu n'as même pas son niveau. Tu n'as même pas son niveau. Un procureur de la République. C'est une mauvaise éducation que vos hommes politiques vous ont pris. C'est-à-dire que la base a été ratée. C'est une mauvaise éducation et puis vous êtes mal éduqués. Vous êtes mal éduqués. Menacés des hommes. Ici en Europe, viens te inciter procureur. Viens ici, tu as incité procureur, tu as fait vidéo, tu as incité procureur ici, pays où moi je suis assis là. Viens, tu as incité procureur. C'est en Afrique qu'on gère vos conneries là. Vous êtes en France. La France là, elle a beaucoup de colonies. Donc elle tolère tout désordre. La France, c'est que chaque année là, chaque jour, des heures, c'est des avions privés qui font rentrer des milliards depuis vos continents et puis ça vient verser ça en France. Les Français, ça? Non, vos conneries, vous faites, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils savent que plus vous êtes désordonnés, eux, ils avancent. Quand vous venez ici, ils vous donnent des petits espaces. Vous mangez, vous êtes un peu heureux, vous arrivez à porter de bons habits que vous n'avez jamais portés en Afrique. Vous avez pris vos petits sachets de l'aéroport. Vous vous êtes retrouvés ici, on ne peut même pas respirer. On ne peut même pas respirer. Ici, là, c'est chez vos parents, c'est chez vos ancêtres. Vous êtes ici, puis vous insultez un chef d'État à qui vous n'avez même pas son niveau. Quelqu'un qui a fait ses études et qui est devenu grand président de la République, il a travaillé à la BCAO. Il a travaillé au Fonds monétaire international. Il s'est imposé. C'est des voyous ensuite. Avec la bénédiction et l'onction de ce monsieur de Ferke qui n'a aucun respect. Qui n'a aucun respect. Quelqu'un qui a humilié Gbagbo. Qui a joué avec Gbagbo pendant des années. Chers amis, on va parler maintenant. Ils n'ont rien dit encore. Dites-le qu'en gloire, si là. Moi, c'est Prado. Où est mon écharpe même? Où est mon écharpe RHDP là même? Voilà mon écharpe RHDP. Prado. Vous pensez qu'il n'a pas de guerriers? Il a des guerriers. Nous là, nous sommes des guerriers. Notre président, il est concret. Lui là, c'est de façon parallèle. Quand il parle, il fait. Ce n'est pas les gens qui bavardent et puis ils ne font pas la Prado. Il dit, quand je serai au pouvoir, là, il aura échangeur, il aura pont, il aura route, il aura des investisseurs. C'est concret, c'est du concret. Nous, on n'avait que lui. Voilà, nous, on avait Prado. Voilà, vous pensez que lui n'a pas de guerrier? Il a des guerriers. Venez, on va parler. Vous êtes là, Soro vous a déstabilisé. En 10 ans de pouvoir, Soro vous a humilié, vous a déstabilisé. Aujourd'hui, là, c'est vous qui courez Soro derrière Soro. Vous n'avez pas honte. Attends, où est le fils d'Oufou Boigny, là? Je vais le mettre ici. Moi, je vous ai dit que Alassane Ouattara, là, son père, là,
Ce sont ses grands-parents qui ont libéré la ville de Congo. Non, il est fils de guerrier. C'est vous qui allez l'effrayer. Des plaisantins, des comédiens. Voilà, ça c'est RHDP, unifié. Voilà, il est où le son même? Il va mettre un peu son nom, puis on va avancer. On va dire maintenant le deal Gbagbo Gueye Robert avec l'onction de l'église catholique. Le deal Gbagbo Gueye Robert avec l'onction de l'église catholique. C'est pour ça que Gueye, avant de mourir, il parlait. Il dit, il n'a pas confiance à l'église catholique. Gueye Robert a boudé l'église catholique jusqu'à les morts. Parce qu'ils l'ont trahi. Ils ont blagué Gueye. L'église catholique a blagué Gueye. Allez-y, là, dit que j'assume ce que je dis. Ils ont blagué Gueye. Alors, moi j'ai tout ce que Gueye disait là, j'ai les déclarations de Gueye. J'ai tout imprimé, hein, j'ai tout ici. Les déclarations de Gueye, j'ai tout. Gueye n'a jamais eu confiance à l'église catholique. Parce qu'ils sont dangereux, ils luttent pour leurs intérêts. Et en Afrique, ils ont mis des espions qui sont dans vos églises. Les gens courtois des espions à la tête de vos églises. Ils ne peuvent même pas aider les réfugiés. Allez-y, lui dit que Zasso dit, quand le Nord a connu la guerre, là, toi, Jean Coutois, là, tu as fait quoi? Allez-y, lui dit que l'église catholique était où et puis le Nord a été occupé. L'église catholique était où et puis l'Ouest a été détruit. On a tué nos parents de l'Ouest. L'église catholique était où? Allez-y, lui dit ça. Dis que chez moi, tu lui dis ça. On est tous des humains, nous sommes tous des enfants de Dieu. Moi où je suis là, je peux me lever demain, je deviens prêtre. Je peux devenir prêtre, parce que ce n'est pas papier. Tu peux aller étudier pour dire que tu deviens prêtre. Ici, il y a des gens qui arrêtent leur travail, puis demain, ils disent ça va être prêtre. Alors, de nous emmerder, hein, ça, c'est des humains comme nous. Ils veulent nous imposer leur dictat. Mais nous, on ne va pas accepter ça. On va écouter Brogrebe. Depuis quand l'église catholique marche? Moi, je n'ai jamais vu le pape organiser des marches. Je n'ai jamais vu le pape appeler le monde entier marchand parce que la Libye a été attaquée. On a tué Kadhafi. Je n'ai jamais vu le pape. Où était l'église catholique quand on tuait les Kadhafi, on tuait les camarades H? Quand on tuait les Désiré Tagro, les Boga Doudou, les Gueye Robert, l'église catholique était où? Quand les assos prenaient leurs bagages pour aller à réfugiés, ils couraient la nuit, l'église catholique était où? Stop that, hein? It's time to stop that. It's time to stop that. Nous là, on ne va pas vous laisser. Oui, parce que nous sommes de la société civile. On ne va pas vous laisser. Bédier est content. Voilà Bédier ici. Depuis quand l'église catholique se mêle des affaires politiques? Au Congo, vous l'avez fait. Au Congo. Déclaration sur déclaration. Kabila vous a maté. Kabila vous a maté, il n'a pas joué à vous. Kabila, Congo est calme, non? Tous ceux qui comptaient sur l'église catholique, les ont fermé leur bouche. Tous ceux qui comptaient sur l'église catholique pour déstabiliser Kabila, les ont fermés. On les a matés. Ils sont rentrés dans vos églises. De toute façon, Gueye est rentré, puis vous ne l'avez pas protégé là. Et ils ont fait ça aussi. Parce qu'ils savent que la nuit, là, vous les prêtres là, vous partez demander de l'argent aux hommes de Dieu, aux hommes politiques. On vous connaît. Les prêtres la traitent à les hommes politiques. Chacun veut mettre son gars au pouvoir. 2020 là, c'est le dernier las des prêtres des églises catholiques. Les églises catholiques veulent renverser Ouattara. Allez-y dire au président de la République, au RHDP, tout le monde, tous les Ivoiriens africains du monde entier que Zasso dit, l'église catholique veut renverser le pouvoir Ouattara. Ils sont jaloux du président Ouattara. Ils sont jaloux du président Ouattara. C'est des aigris. Tous leurs amis qui ont dirigé ce pays ont choué, leurs gars ont choué. Soreto à Bouaké, vous étiez là, non? Il dit qu'il est chrétien, petit séminariste. Mais pourquoi vous ne l'avez pas aidé à construire le Nord? Pourquoi vous, les catholiques, là, vous n'avez pas aidé Soro à construire le Nord, à développer le Nord, à faire des routes, des ports, des échangeurs? Vous aviez assez d'argent, vous, les catholiques? Vous avez des réseaux, vous êtes des milliardaires. Quelles subventions vous avez envoyées dans le Nord pour sauver le Nord? Qu'on veut réconciliation. Qu'on veut réconciliation. Et puis, ils vont piétiner notre justice. Ici, là, ce n'est pas église. Hein? La Côte d'Ivoire, là, n'est pas un État, n'est pas une république catholique. C'est moi qui dis, j'assume. Ce n'est pas une république catholique, c'est un État laïque. Même les plus faibles ont leurs droits.
Les plus faibles, là, nous les assauts, on a nos droits. Même si on n'est pas dans vos églises, on ne mange pas vos communions, on ne met pas nos têtes sous vos nattes dans vos mosquées, on a aussi nos droits de vous dire ce qu'on pense. Alors, côté moro, le côté moro, ce que vous avez cherché là, ce que vous avez cherché là, vous allez trouver. Ce que vous avez cherché là, vous allez trouver. Au Congo, on vous a maté, Kabila vous a maté. Aujourd'hui, le Congo est devenu calme. Il s'est attendu à son frère, ils sont en train de gouverner le Congo. C'est que les catholiques avaient planifié, on a étouffé ça dans l'ombre au Congo. Je leur ai dit ça ici, j'ai dit à mes amis congolais, ah non, l'église catholique, l'église, j'ai dit seul, on va les mater, c'est des déstabilisateurs, on va les mater. Nous, là, on va vous laisser marcher. Nous, on ne va pas vous faire comme au Congo. Non, 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 parce que nous, on respecte les vies humaines. Mais après marche, là, vous allez rentrer chez vous à la maison. Et ce sera peut-être votre dernière marche. Mais arrangez-vous pour ne pas qu'il y ait du désordre. Parce que ce jour-là, Ouattara ne va même pas tomber. Parce que nous tous, on sera dedans. Comme Bédi a lancé son appel, moi aussi, je lance à partir de mon direct les appels à tous ces Ivoiriens qui m'écoutent, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui sont fatigués de la mort, des coups d'État, des rébellions, et qui sont pour une vraie justice, qui veulent comprendre les choses. Mobilisez-vous pour qu'ensemble, ce jour, on ait nos t-shirts RHDP. Société civile, partis politiques, tout le monde ensemble, on va dire, on veut la paix en 2020. Oui, mobilisons-nous, nous tous. Là où ils veulent en venir, là, je vois dedans. On va être dedans. On sera dans cette marche, on sera nous tous dedans. On ne va pas les laisser atteindre leurs objectifs. Bédi et Soro ont rééchoué. Ils attendaient l'arrivée, après le départ de Macron de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le président Ouattara. Ça a été étouffé dans l'ombre. Ils sont allés maintenant chercher les catholiques. Ils sont allés chercher les catholiques. J'ai dit aux religieux, gardez votre neutralité. Aux hommes de Dieu, sortez des affaires politiques. Chacun doit être à sa place dans ce pays. Et nos parents qui sont des féticheurs, les marabouts, là, ils vont dire quoi aussi? Les animistes, là, nous qui adorons les bois, là, nous, on va dire quoi? On va aussi marcher pour dire que non, nous, on ne veut plus que Bédié soit candidat. Nous aussi, on veut que justice soit rendue pour un Soro à tuer nos parents. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous vous dites non, vous voulez pardon. Nous, on dit on ne veut pas pardon, on veut la justice. On va aller où? Vous dites non, on veut pardon. C'est pour ça que dans un État, il faut que chacun se soumette aux institutions et à la loi. Parce que si on veut gérer vos caprices, il n'y aura plus d'État. Ça serait un bordel. Ça serait un désordre total. Il n'y aura plus d'État. Ça serait un bordel. Ça serait un désordre total. C'est pour ça qu'on appelle au respect des institutions. Des hommes civilisés, normaux, consciencieux et responsables doivent respecter les institutions de la République. C'est pour ça que je salue le président Amadou Soumarou, je salue tous ses députés, le groupe parlementaire RHDP, ce bureau qui a pris ses responsabilités et qui a dit à un certain moment donné, nous, on n'est plus pour l'impunité. On veut que tout soit clair. On dit, on appelle un groupe parlementaire qu'on appelle Vos Pupilis. Ils se plaignent, non, ça n'a pas fait. Vous nous emmerdez, vous, Vos Pupilis, vous des députés. Vous êtes des députés. Vous là, vous êtes députés, vous êtes des intellectuels, vous n'êtes pas des députés. Vous êtes des suiveurs, des instruments au service de Soro. Vous ne pouvez même pas, quand le peuple a des problèmes, on ne vous voit pas. C'est quand Soro a un problème qu'on vous voit, parce qu'il a financé vos campagnes. Soro vous a donné l'argent, Soro a fait de vous des députés. Non, vous vous battez pour être reconnu. C'est-à-dire vous êtes redevable à Soro. Vous tous, vous voulez être redevable à Soro. C'est ça votre combat. C'est ça, il aura la justice. Et le président Ouattara est dans la logique, il aura la justice parce qu'il est né, il a grandi dans un pays où la justice a été au cœur de tout débat. Donc il aura la justice en Côte d'Ivoire. Il n'a pas intérêt à tomber dans votre jeu. Parce que ce jeu-là, ça a renversé Guy Robert. Chers amis, écoutez, c'est là rapidement, on va terminer dans 10 minutes. Les gens s'amusent à moi. Hein. Moi, je suis Prado. Je suis très Prado. Moi, mon président, vous amusez, hein? Un bosseur.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi. Le commissaire du gouvernement a annoncé ce lundi l'inculpation de 4 officiers. Parmi ces personnes inculpées, le commandant Seka. Et parce que, expliquera le commissaire du gouvernement, les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo-Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogoblé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori. L'ex-officier adjoint du SECOS a demandé à Dogoblé de lui remettre le général de Guéhi, ce qui fut fait. On va écouter. Ensuite, a demandé à Dogoblé de lui remettre le général de Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. Alors, chers amis, on va revenir à ça maintenant. On va revenir à ça avec Guéhi Robert. Chers amis, en 2000, le général Robert Guéhi, après son coup d'État de 99, a voulu mettre en place des institutions qui allaient créer les conditions d'une vraie paix, d'une vraie stabilité. L'Église catholique a approché Guéhi Robert. L'Église catholique, là, ceux qui sont là, ils ont approché Guéhi Robert. Voilà, allez-y là, dit que moi j'ai dit ça. Allez-y là, ils ont approché Guéhi, c'est eux qui ont dit à Guéhi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce qu'ils ont dit à Guéhi, c'est ce que Guéhi a fait. Ils ont dit à Guéhi, notre ennemi là, c'est Ouattara. Il faut écarter Ouattara. Ceux qui ont encouragé Simon Gbagbo et le FPI, c'est leur complicité qui a fait que Guéhi a pris la responsabilité de chasser Ouattara, d'écarter la candidature de Ouattara. Guéhi avait la volonté pour que Ouattara soit candidat. Guéhi a dit, j'ai fait le coup d'État pour que Gbagbo, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le front républicain, les revendications de l'opposition soient acceptées. Gbagbo, Bédié, Guéhi, tout le monde soit candidat. Moi, j'organise les élections, je me retire. Ceux qui sont allés dire à Guéhi que si tu te retires, là, Ouattara va te battre. Si tu te retires que Ouattara est candidat, il va gagner les élections. Parce qu'il est puissant. Ceux qui sont allés dire à Guéhi Robert, c'est comme ça que Guéhi, les Simon Gbagbo sont là. Leur constitution, ils ont mis en place. À la dernière minute, ils ont torturé des hypocrites, des sorciers comme ça. Des hypocrites, des sorciers comme ça. Et ils nous ont mis dans des guerres qui ont tué des milliers de nos amis. Des Ivoiriens sont morts pour rien. Et ils sont assis là, ils vont maintenant à l'église. Ils sont devenus, ils sont divisés, évangélistes, France au coin, ceci, cela. Comment des enfants de Dieu peuvent être divisés? C'est dans cette division-là, nous, on va vous écouter, alors que vous louez le même Christ. Des gens qui louent le même Christ et qui sont divisés petits morceaux. Et c'est vous là qui allez décider de notre pays en 2020. Le président Ouattara doit libérer les prisonniers politiques. Le président Ouattara doit dégeler les comptes. Les revendications de Bédié et Soro. Ils ont pris maintenant les revendications de Bédié et Soro. Ils sont allés dire à Bédié et Soro, nous là, on va prendre affaire la main. Ouattara là, on va le chasser. Ouattara là, on va le chasser. Parce qu'il ne nous donne pas à manger peut-être, je ne sais pas. C'est un deal, chers amis. Nous sommes dans un deal. Nous sommes dans un monde de business et de deal. Ce sont les intérêts qui comptent. Il n'y a rien d'autre derrière. Ils n'ont qu'à fermer vos yeux. Nous, on voit dedans. C'est ça qui est la vérité. Un enfant de Dieu qui choisit un clan. Toi, tu es prête. L'autre a choisi d'être politicien. L'autre a choisi d'être candidat aux élections présidentielles. Toi, tu es prête là. C'est toi qui as venu faire le travail de l'homme de Dieu, de l'homme politique. C'est comme si l'homme politique pouvait aller dire non, les prêtres sont comme ça. Nous aussi, on ne veut pas que les églises catholiques, c'est comme le président Ouattara et le RHDP vont se lever le matin, puis vont dire bon, nous, on ne veut plus de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas ceci, nous, on ne veut pas cela. Mais chacun doit respecter chacun. On peut aussi critiquer l'église catholique. L'église catholique a beaucoup de défauts. Ceux-là, ils ont beaucoup de défauts. On peut aussi les critiquer. Ils disent, sont hommes de Dieu. Dieu vous a choisi même pour être notre Dieu. Qui vous a choisi?
Qui vous a choisi pour être nos pères spirituels? Qui vous a choisi? Vous vous levez un matin là, c'est un choix que vous avez fait, on respecte vos choix. Mais mon Prado, ne jouez pas avec ça. Lui là, c'est un champion. Il va depuis le président, il va dans tous les pays du monde. Il va dans tous les pays du monde. Il attend de relever la dignité de la Côte d'Ivoire. Vous les prêtres là, quand vous êtes jaloux, vous voulez le déstabiliser. Ils sont allés dire à Gueye Robert, Gueye, toi et Gbagbo, attendez-vous. Et il parle de paix aujourd'hui, les gens Katoua. Dites-leur que ça se dit, vous parlez de paix. La paix là, c'est la justice. Et rien que la justice. C'est le respect des institutions dans un État. Le respect des institutions découleront la vraie paix. Le respect de la justice, de nos procureurs, découleront la vraie paix. L'implication personnelle et partisane des hommes de Dieu va conduire à déstabiliser ce pays et à créer le désordre. Donc vous les hommes de Dieu respectez. Ils ont dit, Gueye, toi Gbagbo, attendez-vous. Allez-y aux élections. Toi Gueye là, tu vas devenir président de la République. C'est les catholiques, hein? C'est les catholiques, ceux qui sont assis là, ceux qui l'ont fait. Toi, Gueye, là, tu vas devenir brouiller ma vidéo. Ouais, ils sont en train de brouiller ma vidéo. Arrêtez de brouiller ma vidéo là, s'il vous plaît. Stop that là. Arrêtez de signaler ma vidéo là. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez de signaler la vidéo des assauts anglo-anglo. Ils ont dit à Gbagbo, ils ont dit à Gueye, nous l'église là, on te soutient. Pour blaguer Gueye là, ils ont... oh, chers amis, Gbagbo, Gueye ont fait arrangement. Le cardinal qui est mort, il est assis là. Gbagbo, Gueye, cardinal, ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont bouclé ça, ils ont écarté Bédié, ils ont écarté Ouattara. Est-ce que vous avez vu l'église catholique brochée quand on a retiré leur candidature? Vous avez vu l'église catholique brochée? Parce que c'était les hommes de l'église catholique. Mais à la fin, c'était un business. Quand Gueye, qui croyait à 100%, s'est mis à fond. Et Gueye a organisé les élections. Pour Gueye, là, Laurent Gbagbo, ça dit, ils se sont attendus, c'est pas amusement. Gueye dit, Gbagbo, le prêtre, ils se sont attendus, que le cardinal qui est mort là, Gbagbo devient le premier, Gbagbo doit choisir le premier ministre. C'est Gbagbo même qui devait être le premier ministre de Gueye Robert. Gueye président, Gbagbo premier ministre. J'ai la vidéo de Gbagbo lui-même, il parle dans la vidéo, mais ne dit pas la vérité. Ce n'est pas Gueye qui lui a promis. Ils sont allés parler devant le cardinal, devant l'église catholique. Quand on a donné les résultats des élections, vous savez pourquoi Gueye s'est énervé puis il a pris l'armée? Les gens, ils ne parlent pas. Mais demandez pourquoi Gueye s'est énervé. Gueye a retiré la candidature de Ouattara. Il a retiré la candidature de Bédié. Mais les Ouaga au bout sont là. Gueye a choisi les Ouaga au bout pour mettre la nouvelle constitution en place. Mais vous, allez-y aussi les écouter. Vous écoutez un camp et puis vous jugez. Mais vous êtes des sorciers. Quand tu veux régler un problème, il faut écouter les deux camps. Mais quand tu écoutes un camp, tu ne règles pas les problèmes. Moi, j'ai eu la chance d'écouter tous les camps. Donc, je suis à l'aise de dire ce que je pense. Je suis à l'aise de vous dévoiler. Je suis à l'aise d'exposer votre sorcellerie. Et Dieu, comme Dieu est avec nous, Dieu vous expose, vous les chrétiens catholiques. Chers amis, Gueye est mort. Les résultats des élections. Ils ont pris Gbagbo. Voilà ce que Gbagbo a dit. Monsieur les prêtres, sortez du débat politique. Quand vous m'appelez que je ne décroche pas, c'est que je suis en live. Mon pays est en danger. Les prêtres veulent faire un coup d'État. Mon pays est en danger. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. Restez loin. Le chef de l'État, Laurent Gbagbo, restez en dehors de la politique. Laurent Gbagbo a dit aux prêtres, aux hommes religieux, restez en dehors de la politique. Voilà ça. Voilà ça. La nuit, ils ont fait des négociations quand Gbagbo Gueye se battait. Ils ont divisé l'armée. Gueye là, il a été trahi. Gueye a été trahi. L'église est complice. C'est pour ça qu'en 2000, quand il y a eu les mouvements, quand on appelait Gueye, Gueye rentrait à la cathédrale. Ils ont livré Gueye. Gueye, là, il allait se cacher. Gueye, il était jusqu'au corridor. Gueye était au corridor.
Ça n'allait pas, tout était gâté. Chers amis, si je rentre dans le film, si moi je tourne le film là, vous allez pleurer. Si moi je tourne le film là, vous allez pleurer. Gueye est venu jusqu'à les rentrer à la cathédrale. Des soldats sont rentrés. Qui a livré Gueye? Il attrapait les pieds des prêtres. Gueye allait se cacher là où on se cache là. Où Gueye s'est caché là, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait voir Gueye. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait voir Gueye. Eux-mêmes, ils ont bingo. Ils ont bingo. Ils ont dit, hé, le Mogol est ici, venez prendre. C'est business. Le Mogol est ici, venez prendre. Ils sont partis, ils ont pris Gueye. Gueye dit, pardonnez, ne me tuez pas. Pardonnez, ne me tuez pas. Ne laissez pas les jeunes partir moi, ils vont me tuer. Gueye a pleuré. Gueye, c'est un père pour nous tous. Et des gens sont là, on n'a qu'à libérer. Mais Gueye, on l'a tué. Vous qui parlez de libérer. Pourquoi vous n'avez pas fait ça pour Gueye aussi? Pourquoi vous n'avez pas fait ça pour Gueye aussi, vous? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Gueye a attrapé vos pieds. Il vous a demandé pardon. Gueye a pleuré. Gueye pleurait comme un enfant. Il savait qu'on partait le tuer. Parce que l'église l'a abandonné. L'église l'a livré. L'église l'a... L'église a livré Gueye Robert. L'église a livré Gueye Robert. Je ne vais pas me laisser distraire par vos prêtres, par vos hommes de Dieu, parce que moi, je combattrai l'injustice. Je combattrai l'impunité. Je combattrai l'injustice. Je combattrai l'impunité. Je combattrai l'injustice. Je combattrai l'impunité. La femme de Gueye elle-même, elle appelait Lida Kwasi. Lida Kwasi, là, c'est un dida. La femme, j'ai parlé à Lida Kwasi, il est vivant. J'ai parlé à lui en 2010. Sa femme est bêtée. La femme pleurait. Elle pleurait, mon mari. Grand frère, sauve mon mari. Mais quand à ce moment, les CKC ont déjà pris Gueye. Lida Kwasi s'est battu pour sauver Gueye, n'a pas pu. Le ministre de la Défense a été défié par les soldats de Simone Gbagbo. La fille, ça savent. Chers amis, vous n'allez pas tuer Ouattara. Ils ont fini les partir tuer Ouattara. Quand ils ont fini ça, là, ils partaient maintenant tuer Ouattara. Quand ils ont fini ça, ils partaient abattre Ouattara. Ils partaient le tuer. Ils voulaient se débarrasser de tout le monde. Oui, j'assume. Oui, parce qu'on sait comment nos parents étaient humiliés à Abidjan. À cause de la politique. À cause de la politique, nos parents sont morts. Des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Parce que chez nous, entre nous, on est lâche. Pour nos intérêts, puis on ment. On est égoïste. Nous sommes des menteurs. On joue avec le peuple. On joue avec les intérêts du peuple. On massacre des peuples. On massacre des innocents. On invente des bêtises. On invente des bêtises. Ils ont fini par tuer le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont en train de reprendre la même chose. Voilà les gros grépés. Où elle est même? Celle-là, celle-là. Vous allez la connaître, celle-là. Cette femme-là. Envoie-lui ma vidéo. Dites-lui que Zasso a parlé de toi. Celle-là, cette femme-là. Bonjour, ami Mié. Regardez-la bien, hein, cette femme-là. Elle est très, très dangereuse, cette femme. Elle est dangereuse. Bonjour, sœur Mienne. Ce sont les conditions émises pour des élections pacifiques. Un message de paix, un message de réconciliation. Du fait que nos pères archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont décidé de nous adresser un message pour des élections pacifiques. Un message en place d'un cadre de concertation nationale. C'est la mise en place d'un cadre de concertation nationale, de consensus pour aller à un dialogue entre les partis politiques
les gouvernants, la société civile. La troisième condition, c'est la restauration et la consolidation d'un état de droit dans le respect de la Constitution et l'indépendance totale. Je dis bien l'indépendance totale de la Commission électorale indépendante, CEI. Chers amis, Enfin, la quatrième condition, c'est aller à une élection ouverte à tous. chers amis, Brogrebe là. Moi, j'étais à la résidence de Babou en 2004. Elle est l'Orunion aux dettes. Epelepe. Wow. Epelepe. Wow. Oh honte. Qu'on a échoué à la ferme. Brogrebe, elle était PDC-IRDA. Brogrebe était PDC-IRDA. Brogrebe là, elle était PDC, elle était Bédié. C'est les Brogrebe là qui ont poussé Bédié à combattre Ouattara. C'est les Brogrebe là. Les Brogrebe là, celles qui étaient derrière Bédié pour dire Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara est étranger. Ouattara est ceci. Ouattara est cela. Ce sont les Brogrebe. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Et quand d'ici, il ne sait rien indépendant. Vous-même, vous êtes indépendant. Vous êtes là, vous êtes indépendant. Venez me dire dans quel pays au monde la CEI est indépendante. Venez me dire. Au Ghana, là, le président de la commission électorale est nommé par le président. Au Ghana, le président de la commission électorale, là, il est nommé par le chef de l'État. C'est leur loi. Mais tout le monde respecte ça. Le président de la commission électorale au Ghana est nommé par le chef de l'État. Mais tout le monde respecte ça. Vous, chez nous, depuis autant de fouets, la commission électorale n'est jamais indépendante. Toujours, c'est vous qui combattez la commission électorale indépendante. Depuis autant de fouets, c'était la même chose. Autant de Bédier, c'était la même chose. Autant de Gueye, c'était la même chose. Ceux même qui ont dit que la commission était indépendante, ils ont fait la guerre. 350 morts bilan. Gueye et Gbagbo qui ont mis leur CEI en place, qui ont fait élection là, ils ont fait palabre sur cette même commission. 350 morts, des milliers de réfugiés. 350 morts, des milliers de réfugiés, bilan de votre CEI. CEI n'est pas indépendant. Vous n'avez pas confiance en vous, c'est tout. Même vous-même, on va vous nommer là. Personne n'aura confiance en vous. Même si vous voulez mettre Bédié à la tête de la CEI, il y a des gens qui vont se plaindre. Mettez-moi Brogrebe, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas indépendant. Allez-y chercher même votre évêque Koutoua. Koutoua, allez-y le chercher. Il y a des gens qui diront il est pro. C'est pour dire que changeons nos mentalités. Apprenons à respecter les gens qu'on nomme. Acceptons les décisions. Ne soyons pas égoïstes et malhonnêtes. Que c'est indépendant, c'est indépendant. Vous-même, vous êtes indépendant. Vous qui manipulez, vous qui naviguez, vous qui êtes comme ça là. On dirait moitié d'eau sur la tête là. Vous êtes indépendant. On vous paye, on vous finance avec l'argent de la République. Et c'est indépendant, c'est indépendant, c'est indépendant. On ne peut même pas respirer. En France ici là, vous pensez qu'ils n'ont pas de commission électorale? Aux États-Unis, vous pensez qu'ils n'ont pas de commission électorale? Dans tous les pays du monde, ils ont des commissions électorales. Mais ils acceptent celui qu'on a mis. Vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, ce n'est pas indépendant. Quand c'est à votre tour, c'est indépendant. Hier, vous avez mis une chose, comment on appelle ça? Youssouf Bakayoko. Vous avez dit que non, c'était normal. Aujourd'hui, comme ce n'est plus vous qui avez nommé Youssouf Bakayoko, alors ce n'est pas indépendant. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous jouez avec ces pauvres gens qui vous soutiennent, qui vous regardent, qui ne comprennent rien. Que c'est indépendant. Venez me dire dans ce pays, au monde, là, dans quel pays là, c'est indépendant? C'est des machines qui organisent des élections. C'est des machines, ceux qui fabriquent les machines là. Vous êtes là quand on fabrique les machines? Quand les machines, vous partez mettre les urnes là, est-ce que vous êtes là et puis on fabrique? Vous qui parlez de ceux indépendants, votre état, est-ce que les machines que les Chinois, les Japonais fabriquent, on en met dans vos états africains, vous mettez vos doigts dessus là? Vous savez qui fabrique? Vous étiez là quand on fabrique? Mais les Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Soumettez à ce qui est là et puis on avance. Arrêtons de nous comporter comme des idiots. Les gens se moquent de nous. Tu ne fabriques pas machine qui organise l'élection, c'est toi qui dis c'est indépendante. C'est vous-même qui n'êtes pas indépendant parce que vous êtes des hypocrites. Elle a commencé, elle est déjà contente. Elle dit elle est contente parce qu'elle est prête. Vos prêtres là, toi,
Brogrebé là. C'est toi qui allais trahir Gbagbo. C'est toi qui as engagé Gbagbo dans cette crise contre Ouattara. Brogrebé là, c'est elle là, quand elle parle à Gbagbo, acceptait tout. Non, Ouattara est étranger. Elle allait prendre tous les blés goudés là. On n'a qu'à mener le combat. Ouattara est burkinabé, Ouattara est ceci, Ouattara est ceci. Pendant des années. Quand ils ont fini maintenant, ils sont allés à Bouaké manger un Soro. Soro qui a créé la rébellion, les gens derrière lui maintenant, Soro leur donne l'argent. Tous ceux qui sont là, Soro leur a donné l'argent. Tous ceux qui sont là, l'opposition, ceux qui bavardent là, Soro leur a donné l'argent. Au RHDP là, quand le président Ouattara était président, lui prenait son argent et donnait aux gens. Prado prenait son argent et puis il donnait aux gens. Prado là, il prenait dans sa poche et puis il donnait aux gens. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Donc vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Alors, ce que vous cherchez là, on va vous donner. On va vous donner. Le jour de la marche, tout le monde mobilisez-vous. Dites que Zasso dit marchez-nous. Le jour de la marche, il n'y a pas que pour sommer tout. Tout le monde, on va se mobiliser, nous tous. Moi, je prendrai mon vol. Je serai à Abidjan pour que cette marche-là soit une marche d'une vraie paix. Une vraie paix qui va nous aider à faire partie Bédié. Une vraie paix qui va faire de sorte que Soro soit devant la justice, il soit arrêté et qu'il vienne justifier la mort de comme on appelle Désiré Tagoro. Tous ces gens qui l'ont tué, Soro doit venir s'expliquer. Il ne sera pas protégé par ces hommes qui se cachent derrière le sang des milliers de morts. On ne va pas vous laisser souiller la mémoire de nos morts. Oui, Jean-Paul Coutois, on ne t'acceptera pas imposer l'impunité sous Ouattara. Jean-Paul Coutois, toi et tes amis évêques, il n'aura pas de place pour l'impunité. Il n'aura pas de place pour souiller la mémoire de nos morts. Il aura la place pour la justice et la paix. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Gueye a été livré par l'Église catholique. L'Église catholique a encouragé Gueye et Gbagbo à aller aux élections. Quand les deux se battaient, ils se sont retirés. Quand les deux battaient là, ça court. Les prêtres les vont chez Gbagbo, ils demandent pardon. Gbagbo n'écoute pas. Ils vont chez Soro, et ils vont chez Bédié, et ils vont chez Gueye. Gueye n'écoute pas. La nuit là, ça va. Des gens, vous-même, vous avez fait asseoir pour dire allez-y aux élections. Lui là, il était président, lui là, va être premier ministre. Ils sont assis devant vous, ils ont juré. Le jour des résultats des élections, le sang est versé. Vous courez maintenant pour dire non, réconciliez-vous. Ils ne se sont pas réconciliés. Gueye est mort dans ça. Gueye est mort dans ça. Ils sont allés non pas tuer Ouattara maintenant, ils disent qu'ils vont le tuer. Mais nous, on ne va pas vous donner Ouattara. Jamais. On est avec lui. Hein. Partez-vous bien, chers amis. Ils veulent mettre les gens au pouvoir. Moi, je les connais, c'est un business. L'Église catholique, là, en 2020, ils veulent placer leurs gars. L'Église catholique veut placer ces gars à la tête de la Côte d'Ivoire par la violence. Ils savent tout ce que Soro fait là. Ils savent. Ils sont derrière Soro parce que Soro, ils disent que Soro, il est chrétien. Ils disent que Bédié est chrétien. Donc, ils sont en train de jouer le jeu. Ils sont en train de se réprimer. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener l'esprit de la fibre religieuse dans le débat politique. Le débat de la fibre religieuse pour opposer les oppositions, pour opposer les religions. C'est le travail des prêtres. Vous êtes homme de Dieu, au lieu de fermer vos bouches, vous êtes partout. Vous cherchez quoi dans les affaires d'hommes politiques? Portez-vous bien, chers amis. C'est en gros. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Moi, j'ai vécu la guerre, je suis réfugié. Quand je sortais du pays, là, il y avait les morts. Moi, j'ai soulevé des corps. J'ai vu des Ivoiriens mourir. J'ai vécu la guerre. Depuis au temps de Bédié, là, ça dit boycott actif. Bédié a pris des soldats, ils sont allés maltraiter nos parents en gagnant. Ils nous ont fait coucher sur le goudron, ils nous ont frappé. Ils ont frappé nos parents bêtés pendant des années. Ça là, je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me laisser distraire. Allez-y, il a dit que Zasso dit, il est Prado. Et Prado gérera la Côte d'Ivoire sans émotion. Et l'Église catholique n'a pas de leçons à donner à Prado. Allez-y, il a dit que Zasso dit, vous n'avez pas de leçons à donner au président Ouattara. Vous n'avez pas de leçons. Ce n'est pas à vous de faire des leçons au président Ouattara. Vous nous emmerdez. Allez-y dans vos églises pour prier pour les gens. Les gens ont trop de problèmes. Allez-y, vous faites vos prières. Le jour de la marche, on sera tous là. Chers amis, je vous invite à la marche, le 15. On sera tous là. On sera tous là avec nos pancartes, nos t-shirts partout. Justice, impunité, justice, impunité. Tout ça, là, on va venir avec ça. Il faut pour eux, on va faire pour nous. Oui, et le monde entier saura. On va tout balancer. Moi, je serai à Abidjan, chers amis. Je serai avec vous ce jour. Voilà, et le monde entier saura que nos assos étaient là. Il faut qu'on leur démontre. Où vont là? On va les suivre là-bas.
Il dit, chers amis, on sera au Koyi. On sera au Koyi avec eux. Nous, on ne va pas reculer, on sera au Koyi. On sera au Koyi avec eux. On va occuper les rues ensemble. Voilà, c'est qui va venir là. On va assumer ensemble. Les frontières seront bloquées, tout sera bloqué. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu. Je sais comment eux, on les prend et puis on les cache dans les ambassades de partout. Et les innocents meurent, je sais. Ils ne vont pas s'en sortir. On va ouvrir les églises, on va enlever les portes, les mosquées, tout le monde. On va venir sur la place publique. On va mourir ensemble ce jour. Nous tous, on va mourir ensemble. Personne ne mourra et personne d'autre va mourir. Et puis vous allez survivre pour encore manipuler les gens. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je vous aime, je vous adore. C'est en gros, en gros. Retenez que les religieux ne doivent pas se mêler des affaires politiques. On a vu ça au Congo. Ils ont essayé au Congo. Ça n'a pas marché. Ils voulaient mettre leurs gars au pouvoir. Aujourd'hui, l'église catholique en Côte d'Ivoire veut chasser Ouattara pour mettre leurs propres gars. C'est-à-dire avant 2020, là, il faut qu'ils créent un mouvement pour enlever quelqu'un qui va protéger leurs intérêts. C'est la conclusion qui est là. Il n'y a rien d'autre. Ouvrez vos yeux. Nos yeux sont déjà, nos yeux sont déjà, nos yeux sont déjà. Nos yeux sont ouverts, nos yeux sont ouverts. On est trop hier. On est trop hier. Il n'y a pas l'homme. On est trop hier. Tout ce qu'ils vont faire là, aucun jeune ne va mourir cette année. Nous, la jeunesse là, on ne va pas mourir. Il n'y a plus de guerre. On va imposer la paix. On va imposer la justice. On va imposer la paix. On va imposer la justice. Il n'y aura pas d'impunité dans notre pays. On est ensemble, les gars. C'était Zacho Patrick. Je vous aime. Battez-vous pour la vie de vos parents, de vos frères, de vos soeurs. Imposons ensemble la paix, la stabilité, la justice surtout. Combattons l'impunité. Tous ceux qui commettent des crimes, tu humilies, tu tues. Notre constitution dit tu ne tueras point. Notre constitution dit tu ne feras pas de coup d'État. Et il parle de constitution. Mais pourquoi insulter un coup d'État? Vous parlez tant de la constitution. Mais est-ce que le coup d'État est inscrit dans la constitution? Est-ce que les mutineries sont inscrits dans la constitution? Est-ce que la déstabilisation des régimes politiques sont inscrits dans la constitution? Vous n'êtes pas sérieux. We are not serious. We are not serious. We are not serious. Merci à vous. On a ensemble. On a ensemble. En tout cas, moi, je vous adore. Je vous aime de tout mon cœur. Ce que je fais là, c'est pour vos parents. C'est pour vos papas. C'est pour vos frères. C'est pour vos soeurs qui sont restés en Côte d'Ivoire. Je veux vous voir les embrasser. Je veux vous voir les aimer, les toucher. Parce que j'ai vécu la guerre. Je suis un réfugié de guerre. J'ai tout perdu. J'étais hors du Dieu quand les rebelles sont venus chez moi. Quand ils ont tout pris. Ils m'ont laissé un seul pantalon. J'étais au dehors. Le même pantalon que j'ai porté, c'est ça que j'ai porté pour traverser la mer et la lagune. Avec nos familles, des enfants dans des pirogues. Les enfants pleuraient dans des pirogues 2 jours sur la mer. À minuit, la pirogue s'arrête sur la mer. La pirogue balance. Nos lames là, c'est parti. On pleure. Il y a des pirogues qui se sont renversées. Il y a des gens, on a vu, on était loin, puis on voyait des pirogues se renverser, des gens se noyer. On a vu trop de choses. Là, les coutois, Jean-Pierre, les prêtres, là, eux, ils étaient protégés. Les prêtres, là, étaient protégés. Ils avaient tout. C'est eux qui veulent faire la guerre pour Soro. C'est eux qui veulent maintenant venger Soro. C'est eux qui veulent maintenant mener le combat de l'opposition. Comme l'opposition n'a plus de force, Bédié a échoué, Soro a échoué, ils veulent maintenant faire la guerre de Soro et de Bédié. On les attend. Oui, we are waiting for us. We are waiting for us. Nous, on vous attend. Only God, Dieu seul sait. Mais Ouattara, là, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas la voir, vos prières, vous serez vaincus. Dieu vous a exposé au moment important. C'est vrai, Dieu sait pourquoi. À quelques heures des élections, il vous a exposé. Il sait, vous êtes vaincus. On est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse.